Et on revient donc sur ce premier campus national des Jeunes Républicains au Touquet, avec la présence de Nicolas Sarkozy ce soir. On compte sur place près d'1 millier de participants. Frédéric Lefebvre, bonjour, merci d'être en direct sur iTélé. Vous êtes député Les Républicains des Français de l'étranger. Alors, on va revenir sur l'initiative du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Près de 600 villes ont répondu à son appel pour organiser l'accueil des réfugiés. Il a parlé tout à l'heure, Bernard Cazeneuve, d'efficacité, mais surtout d'humanité. Est-ce que vous saluez son appel, son initiative ? J'ai, dans mon discours tout à l'heure, employé des mots très proches puisque j'ai parlé de générosité et d'efficacité. Et je pense, voyez-vous, que sur cette question qui fait peur à nos compatriotes et en même temps qui ne les laisse évidemment pas indifférents, celle de cet afflux de gens qui fuient la guerre et la violence, eh bien il doit y avoir de l'unité dans le pays. Et donc n'attendez pas de moi de division artificielle sur un sujet comme celui-là. Je l'ai dit tout à l'heure à mes amis, nous devons à la fois agir et nous unir. C'est essentiel pour la France, c'est essentiel pour les Français, parce que la France a peur. Elle a peur du terrorisme, elle a peur des migrants, elle a peur des infiltrés. Et donc il faut se donner les moyens d'agir. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé d'agir sur les causes et pas simplement sur les conséquences. Depuis bien longtemps, j'ai lancé un appel le 23 mai dernier avec 54 députés de droite et de gauche pour que nous nous mobilisions contre l'État islamique. Eh bien, je suis à la fois heureux et en même temps, je regrette qu'on ait pris tant de temps, qu'il y ait enfin un éveil des consciences. Parce que aujourd'hui, la situation est urgente. On doit, je le disais, se battre sur les causes, agir sur les causes. Cette semaine, Nicolas Sarkozy voulait donner la priorité aux réfugiés de guerre. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Écoutez, j'ai entendu ce débat avec certains qui disent que c'était absolument terrible de faire le tri entre les réfugiés et d'autres qui disent que finalement ça ne sert à rien parce que cela existe déjà. Moi, la seule chose que je veux dire, c'est que quand vous avez des hommes et des femmes qui fuient des violences, des génocides, des viols, des décapitations, la France doit tendre la main. Pas que simplement la France. Tous les pays du monde doivent le faire. Mais nous devons le faire sans naïveté. Et nous devons entendre la peur des Français, sur les infiltrés notamment. C'est pour ça que j'ai proposé que nous mettions en place des camps de réfugiés à l'extérieur de Schengen. Et je suis heureux que le président de ma famille politique ait repris cette idée, ainsi que d'autres personnalités. Mais je l'ai dit à la tribune tout à l'heure, j'ai employé le mot de camp de réfugiés. Je n'emploierai pas le mot de centre de rétention. Parce que nous sommes là pour redonner de la liberté à des gens qui sont meurtris, pas pour les priver de liberté. Les mots ont un sens. Revenons maintenant au Touquet. Premier campus national ce week-end des Jeunes Républicains. Et comme à la direction du parti, on a pu observer différentes chapelles, une rentrée en ordre dispersé. Est-ce que vous aussi, vous avez pu faire ce constat sur place ? Alors d'abord, c'est plus simple que l'année dernière, puisque l'année dernière, j'étais un des rares à être présent à la fois au campus de Nice, qui soutenait un camp, et au campus de La Baule, qui soutenait l'autre camp. Là, il y a eu évidemment, et j'y étais à La Baule la semaine dernière, une réunion de rentrée politique pour ma famille politique, où tout le monde a veillé à être là. Aujourd'hui, il y a évidemment encore des tensions entre les uns et les autres. Et moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas offrir aux Français le spectacle de division. Et je veux dire combien il est essentiel, et c'est ce qu'attendent nos militants, c'est ce qu'attendent nos électeurs, mais c'est ce qu'attendent globalement les Français, que nous nous additionnions. Et je crois que c'est l'esprit qui est en train aujourd'hui de souffler au Touquet. Très vite, Frédéric Lefebvre, à 3 mois des régionales, Xavier Bertrand fera notamment face à Marine Le Pen dans le Nord. Qu'allez-vous faire face à la montée du Front National dans la région ? C'est tout simple, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'on change de paradigme. On a changé de nom. Il faut que nous changions d'attitude. On doit aller vers ces 3 France que je décrivais tout à l'heure. Et notamment la France délaissée, celle
des banlieues, celle des zones rurales, mais aussi tous ces Français qui sont dans le monde entier, qui sont si loin des lieux de pouvoir, qui n'intéressent plus, qui se radicalisent, qu'on vient chercher uniquement quand il y a des élections. Eh bien, ces Français, c'est pas simplement avec la caravane de l'été qu'on doit aller à leur rencontre, c'est en permanence, tout au long de l'année. De même, nous devons nous occuper de la France découragée, celle de cette classe moyenne, des entrepreneurs, des artisans, des paysans qui sont pressurés. Voilà. Nous devons agir et nous devons arrêter de considérer que la vie politique, c'est sans cesse critiquer l'adversaire surtout, mais au contraire, aller au-devant de nos compatriotes. Voilà ce que j'ai dit avec force à ma famille politique. Merci, nous n'avons plus de temps malheureusement. Merci Frédéric Lefebvre, merci d'avoir été en direct sur iTélé. On se retrouve dans quelques instants. Merci à Sébastien Rioux qui a permis de réaliser ce duplex.